Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux taureaux que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus du 15 au 22 novembre. Vous l'avez constaté, je faisais jusqu'à maintenant des vidéos bonus de 15 jours en 15 jours. Eh bien, à partir de maintenant, ce sera toutes les semaines. Donc, les taureaux, on va commencer pour vous avec un premier message des portes de l'intuition, où on vous parle de cohérence pour cette semaine du 15 au 22 novembre. On vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et si l'énergie circule librement, c'est qu'il y a des réalisations qui vont être possibles. Alors, ça c'est votre message. Pour la semaine, la cohérence, on va prendre maintenant le tarot Light Seers Tarot pour faire le tirage en 7 lames. Les taureaux du 15 au 22 novembre. D'abord la coupe, l'impératrice et l'empereur. Les réalisations, j'en parlais à l'instant. Ici, ce sont vos projets, vos idées sur lesquelles vous travaillez. Visiblement, vous avez déjà commencé à travailler sur quelque chose en particulier. Vous le visualisez, vous le programmez, vous l'organisez, éventuellement vous le financez et hop, vous passez à la réalisation, puisque l'empereur est là pour réaliser ce que vous aurez travaillé. Eh bien, on passe directement de la pensée à l'action. Il y a des choses là qui vont se matérialiser très très vite pendant cette semaine pour vous. Taureau. Et 7. Alors là, on parle de décision avec la justice, d'équilibre déjà pour vous. Vous retrouvez votre équilibre et il peut y avoir des prises de décision là que vous allez faire avec toute votre justesse, justement, votre équilibre et votre bienveillance. Alors, on parle de vous, d'entrée. On vous voit être concentré sur votre intériorité, sur vos pensées, sur vos rêves, sur votre imaginaire, sur votre inconscient. C'est aussi la lame du foyer, donc vous pouvez aussi être concentré sur des personnes qui constituent votre foyer ou des choses qui s'y passent. Là, on voit que vous avez confiance en vous, justement. Vous avez confiance dans les événements qui se passent autour de vous, qui vous concernent. Et vous avez confiance, vous avez envie d'y croire, vous y croyez et vous avez envie d'y aller. Vous avez envie de sortir peut-être de votre zone de confort aussi et de prendre des chemins un peu différents. Pour aller à la rencontre, ça dépendra des taureaux, à la rencontre d'une personne en particulier, ou d'un groupe de personnes, ou d'une mission de vie, ou d'un travail, ou d'une situation. En tout cas, vous faites preuve d'audace parce que vous avez confiance en vous et, encore une fois, confiance dans les événements qui se passent autour de vous. Bon, il y a de la passion aussi. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous plaît énormément, qui vous attire, quelqu'un qui vous attire énormément. Il y a de l'attraction, il y a du magnétisme, il y a de la réciprocité dans ce que vous ressentez. Vous osez aller vers ce qui vous passionne. Bon. C'est la réussite, la victoire totale, pleine et entière.
c'est l'aboutissement, l'épanouissement. Vous passez d'un cycle à un autre, il y a un autre cycle qui va commencer dans quelque temps. Et entre les deux, il y a cette période faste où tout est possible, tout est faisable, tout est réalisable, toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont au vert. Profitez bien de cette période. Le monde, c'est l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur le monde. Ça peut parler de voyage également à travers le monde. C'est la lame du bonheur, le monde, de la complétude. Bon, alors ici, on a bien de la passion. Alors au niveau d'un couple, un couple qui s'aime de façon charnelle, on a des couples qui s'aiment de façon charnelle, bien évidemment, chez les taureaux. C'est une lame, la force, qui parle de vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. On voit que vous êtes courageux, courageuse et que vous savez faire des efforts. Donc là, on a des couples qui vivent ensemble ici, hein. Il y a un foyer commun. Ce qui domine cette semaine, eh bien, c'est la protection astrale et occulte dont vous bénéficiez. On veille sur vous d'en haut, on vous protège, on vous guide, on vous mène sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre. Et on double cette protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations et des personnes qui sont là pour vous aider. Donc les taureaux, vous ne serez pas seuls, en particulier cette semaine. Vous allez pouvoir compter tout au long de la semaine sur l'aide et le soutien de personnes qui sont autour de vous, personnes ou situations. Alors, à la fin de la semaine, il peut y avoir un bouleversement, un fait extérieur qui va venir vous bousculer, vous faire vous interroger sur la solidité d'un lien, d'un plan, d'un projet, d'une relation. Vous allez être étonné parce que vous pensez que c'est solide et là vous allez vous rendre compte que ça n'est pas si solide que ça, et on vous dit que vous pouvez y remédier. Vous pouvez décider de consolider des fondations donc, qui vous apparaissent du coup un peu fragiles, ou bien décider de déconstruire pour reconstruire ailleurs. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais prendre le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. Pour vous, les taureaux, d'abord on commence par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine, le défi qu'il vous faudra relever. Là, et puis on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, on est comment? Pas très bien. Là, c'est mieux. Voilà. Alors, pour vous, comment vous vous sentez, les taureaux, cette semaine? Alors, on parle de rapidement, ah oui, on parle de rapidement, il y a quand même quelque chose qui va changer. C'est qu'on voit ici des taureaux avec le 10 de bâton qui ont eu des poids, des charges, des responsabilités à porter sur leurs épaules depuis un bon moment. Et là, maintenant, c'est fini, c'est la sortie du tunnel. Vous allez pouvoir poser à terre ces fardeaux et commencer à réfléchir dès maintenant, avec le jugement, pour l'avenir, une autre façon de fonctionner. Et peut-être déléguer certaines choses, peut-être répartir des charges sur différentes épaules, mais pas que la vôtre. Donc, vous déposez un fardeau ici pendant cette semaine, vous allez vous sentir soulagé et du coup, il y a une nouveauté qui va intervenir dans votre vie, un renouveau et une deuxième chance. Et c'est vraiment pour cette semaine, hein. C'est la lame de rapidité du tarot ici. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien oui, on parle de décision
on parle d'équilibre. Vous allez retrouver, après avoir déposé ce fardeau, vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez prendre des décisions également qui seront justes, adaptées, qui seront bienveillantes pour vous-même et pour ceux qui seront concernés par ces décisions. On a à côté un cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée vous dit que vous relevez des défis et vous confirme la rapidité des événements qui vous arrivent. Tout ça est très positif parce qu'on est dans les cartes qui parlent du soutien qui vous est apporté. Donc ce sont des choses très positives pour vous qui se passent. Ici, dans le défi, on a la force. Alors, dans le défi, on voit que d'une part, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous dominez vos forces vitales, forces physiques, mentales, psychiques. Vous êtes courageux, courageuse. Et vous savez faire des efforts. Il y a eu cependant quelque chose qui vous freine. Ici, avec le 7 d'épée, on a la lame du vol, de la perte, de la désillusion. Il y a eu quelque chose de difficile. Et vous n'avez pas envie, évidemment, de retrouver. Enfin, vous pensez à cet épisode-là. Et c'est quelque chose c'est un défi à relever parce que justement, on vous dit qu'il n'y a plus de danger à l'extérieur. Donc vous devez quitter ces idées négatives ou cet épisode, dépasser cet épisode de vol, de perte, éventuellement de trahison, pour pouvoir être en pleine possession de vos moyens. Alors, ici, au niveau du travail, nous avons l'audace avec le mât. Alors, au niveau professionnel, ce qu'on voit, c'est que vous avez une décision difficile à prendre. Il y a un choix qui s'impose à vous. Vous avez l'impression d'être dans une impasse, mais c'est une fausse impression. Et on vous dit que ce n'est pas la peine d'aller chercher à l'extérieur de vous la réponse à la question, parce que la réponse, vous la connaissez, vous l'avez en vous. Donc il va falloir peut-être sortir des œillères, enlever ce bandeau là sur les yeux, sortir peut-être d'un déni pour voir la situation telle qu'elle est et enfin trouver l'audace dont vous avez besoin pour prendre des chemins un peu différents, pour sortir de votre routine, de votre zone de confort au niveau professionnel. Donc là, il y a une décision, et c'est vrai que la décision, si vous arrivez à la prendre, eh bien vous allez vous alléger de certains poids. Au niveau financier, ben c'est la roue de fortune, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, ce domaine financier et matériel. Il y a une transformation heureuse qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses, les événements se mettent déjà en place autour de la roue pour l'actionner, donc transformation positive de ce domaine de vie, et vous allez apprécier davantage les petits bonheurs de la vie, les petits plaisirs de la vie aussi. Et ici, au niveau relationnel, alors on a les amoureux et on a la reine de bâton. Alors, les amoureux, bien évidemment, on va nous parler dans le relationnel des relations affectives, amoureuses, sentimentales. On peut nous parler également de décisions que vous allez prendre dans ce domaine-là. Des décisions avec votre libre arbitre. Encore une fois, vous serez libre de faire ce que vous voulez. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre choix. Simplement, les cartes vous demandent de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Et ça s'accompagne d'une reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est quelqu'un dans votre entourage qui va vous soutenir par rapport à cette décision ou cette relation. Elle a beaucoup de charme, beaucoup de charisme et elle fait éclore le meilleur chez les autres. C'est une énergie féminine très positive et très bienveillante. Pour la dernière partie de la vidéo, on va aller chercher ensemble un message de l'oracle
de l'esprit bohème. Et je vais donc tirer 3 cartes pour vous, les taureaux, pour aller voir quel est ce message. On va tirer également un petit oracle de l'étoile bleue et un petit oracle des anges. Alors, la première carte représente une qualité sacrée que vous avez en vous et que vous devriez mettre en avant davantage. Avoir foi, y croire, les taureaux. On vous dit dans ton avenir, le soleil va briller parce que tu le décides maintenant. Il faut y croire maintenant, les taureaux. La deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. On vous demande de vous remémorer. Revisite tes plus beaux souvenirs car ils font partie de ce qui rend la vie si belle. Et ensuite, la troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. Qu'est-ce que c'est? Se chouchouter. Les taureaux, chouchoutez-vous. Une simple routine de soins peut apporter de la sérénité dans ta vie quotidienne. Ben voilà, occupez-vous de vous, faites attention à vous, prenez soin de vous, les taureaux. L'étoile bleue vous parle de récolte. Sois fier de ton chemin parcouru. Tous tes efforts vont enfin payer. Il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. Ici. Et le petit oracle des anges vous parle de la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà pour vous et on se quitte avec un petit oracle intuitif pour vous, les taureaux, qui s'appelle alors le cercle sacré et on vous dit votre famille est votre sanctuaire sacré, un jardin où l'amour et le soutien fleurissent, cultivez-le avec tendresse. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.